Bonjour, je m'appelle Hélène Vézina, je suis démographe, professeure au département des sciences humaines et sociales de l'UQAC et chercheur au Centre intersectoriel en santé durable. Aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux qui sont liés à la production des statistiques de décès pour la COVID-19 et à leur comparaison. La production et la diffusion de statistiques fiables et précises sur la COVID-19 sont fondamentales pour comprendre l'évolution de la pandémie, pour prendre des décisions éclairées en matière de santé publique et pour informer adéquatement la population. Cependant, dans le contexte d'urgence dans lequel nous place la pandémie, il est aussi crucial que ces données soient produites le plus rapidement possible. Et ça représente un défi majeur. Un autre enjeu concerne la possibilité de comparer entre elles les statistiques provenant de divers pays, provinces ou régions. Cette capacité de faire des comparaisons, c'est très important pour évaluer la situation localement et globalement, que ce soit en termes d'ampleur et de déroulement de la pandémie ou d'impact des mesures de santé publique qui ont été prises dans les différents pays ou provinces. Donc idéalement, on veut des statistiques qui sont fiables et comparables. À tous les jours depuis le début de la pandémie, on peut connaître au Québec, et c'est le cas ailleurs aussi, le nombre de cas confirmés de COVID-19, le nombre de personnes qui sont hospitalisées et aux soins intensifs et bien sûr le nombre de décès. Comme je l'ai dit, je vais vous parler plus spécifiquement des statistiques concernant les décès reliés à la COVID-19. Ce sont celles qui sont les plus utilisées pour les comparaisons, car compte tenu des grandes différences en termes de dépistage, on considère que c'est l'indicateur le plus fiable ou en tout cas le moins biaisé. Mais comme vous le verrez, il n'en demeure pas moins qu'il faut exercer une grande prudence pour faire ces comparaisons. Je vais d'abord vous parler de la collecte des données sur les décès dans le contexte québécois et ensuite, plus généralement, des aspects qui devraient être pris en compte pour évaluer les statistiques qui sont produites et pour effectuer des comparaisons qui sont pertinentes. Donc, comment sont produites habituellement les statistiques de décès au Québec? D'abord, il faut savoir que tous les événements démographiques font l'objet d'un enregistrement, c'est-à-dire d'une déclaration officielle à l'État. Les données qui sont recueillies sont utilisées par l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, pour produire des statistiques. Normalement, il s'écoule quelques mois avant qu'elles ne soient publiées. Ceci laisse le temps de faire des vérifications, puis des ajustements qui peuvent s'expliquer de diverses manières. Au moment de leur publication, les données sont qualifiées de provisoires. En effet, afin d'assurer la meilleure complétude, la meilleure qualité possible, il s'écoule environ 24 mois après la fin d'une année avant de considérer les données comme étant définitives. Par exemple, actuellement, les données sur les décès au Québec sont considérées définitives jusqu'en 2017 inclusivement. Mais, comme je l'ai mentionné, en contexte de pandémie, il est nécessaire d'obtenir des chiffres le plus rapidement possible et d'analyser la situation sur une base journalière. Au Québec, c'est l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, qui collecte les données provenant du terrain et qui publie quotidiennement les statistiques sur la mortalité due à la COVID-19. Il y a plusieurs enjeux qui sont associés à cela, parce que comme vous l'avez vu, le système n'est pas prévu pour diffuser en temps réel. C'est pour ça que les données font régulièrement l'objet de corrections et même d'ajustements assez importants certaines journées. Si vous avez suivi les conférences de presse du Premier ministre, vous vous en êtes certainement rendu compte. De son côté, l'ISQ a commencé à publier en mai une nouvelle série de données qui porte sur le nombre hebdomadaire de décès, toutes causes confondues, pour favoriser le suivi des conséquences de la pandémie. Nous avons donc accès aux données sur les nombres de décès hebdomadaires par semaine avec un délai d'environ 4 semaines. Les données de 2020 sont révisées et mises à jour aux 2 semaines. En plus, l'ISQ donne accès aux données hebdomadaires pour chaque année de 2010 à 2019 afin de pouvoir faire des comparaisons et d'estimer ce qu'on appelle la surmortalité attribuable en 2020 à la COVID-19. Je vais vous en reparler. Maintenant, qu'en est-il des comparaisons? Tous les pays, provinces, États qui publient des statistiques de décès par la COVID-19 font face à des degrés divers aux enjeux que je viens de vous présenter. Mais en plus, chacun a ses particularités dans la façon de collecter les données. Et ça vient encore compliquer la situation quand arrive le temps de faire des comparaisons. Par contre, ce qui est commun, c'est que partout, les nombres sont certainement sous-estimés, car des décès attribués à la COVID-19, certains ne sont pas détectés. On ne sait pas combien de décès sont manquants, mais on sait qu'il y a certainement des grandes variations dans la sous-estimation d'un endroit à l'autre, puis ça, évidemment, ça va avoir un effet sur les comparaisons.
Pour que ces comparaisons soient valides, il faut donc prendre en compte les aspects de la collecte qui peuvent avoir un effet sur les décomptes dans les différents pays ou régions et donc sur les différences qu'on observe entre eux. C'est ce dont je vais maintenant vous parler. Premier élément à prendre en compte, quelle est la date utilisée pour comptabiliser les décès? Au Québec, les données sur les décès par la COVID-19 qui sont diffusées quotidiennement sont disponibles selon la date rapportée, donc la date de déclaration du décès, et selon la date de survenue du décès, la date à laquelle l'événement s'est produit. Les données détaillées sur les régions, les données détaillées par âge, par sexe, sont quant à elles diffusées uniquement en utilisant les dates rapportées. Quand on s'intéresse au cumul des décès jour après jour, ça ne fait pas de différence d'utiliser une série ou l'autre. Mais quand on regarde l'évolution dans le temps, ça a un effet important. Les décès déclarés chaque jour, ils sont affectés par le rythme de transmission des données, par exemple des hôpitaux vers les NSPQ. Et ça entraîne des variations artificielles, mais qui peuvent être assez importantes. Ils contiennent des décès survenus le jour même, mais d'autres aussi plus anciens qui ont mis plus de temps à être rapportés. C'est donc moins représentatif de l'évolution de la pandémie. Le suivi des décès selon la date de survenue reflète beaucoup mieux l'évolution réelle de la situation, mais travailler avec ces données demande plus d'ajustements dans les données, puis pour les jours plus récents, c'est certain que c'est incomplet parce que tous les décès n'ont pas encore été déclarés. Pour les comparaisons avec d'autres provinces ou pays, ça veut dire qu'il faut vraiment vérifier quelle date est choisie pour présenter les données et utiliser le même système, sinon les comparaisons ne seront pas valides. Deuxième chose, il faut se demander, est-ce que les décès sont comptabilisés pour tous les lieux? Ce que je veux dire par là, c'est que le lieu du décès peut être l'hôpital, ça peut être une résidence ou un centre d'hébergement pour personnes âgées, et ça peut être le domicile. Au Québec, on compte tous les décès. Puis on peut produire des statistiques séparément pour les hôpitaux et pour les centres d'hébergement pour personnes âgées. On peut donc penser que le décompte des décès est plus précis qu'à bien d'autres endroits. C'est la même chose en France, qui ne comptait au début que les décès hospitaliers, mais qui couvre maintenant les autres lieux. Par contre, on sait que dans plusieurs pays, les données ne sont disponibles que pour les décès en milieu hospitalier. On sait qu'au Québec, les personnes résidant dans les établissements pour personnes âgées, les CHSLD, les résidences privées pour aînés, constituent environ 80% des décès par la COVID-19. Dans la plupart des pays, la mortalité dans les établissements de personnes âgées a aussi été plus importante, quoique de façon moins dramatique qu'au Québec. Donc, si elle n'est pas considérée ou moins bien couverte dans les statistiques globales, ça devient plus difficile de faire des comparaisons. Ça peut aussi évidemment avoir un effet sur le classement des pays les uns par rapport aux autres. Donc, c'est important de connaître cette information pour chaque pays. Troisième chose, comment est déterminée la cause du décès? Comment départager les décès par COVID-19 ou par une autre cause? Parce qu'on ne fait pas que compter les décès, on cible aussi une cause spécifique et ça entraîne un enjeu supplémentaire parce que les critères retenus pour attribuer la cause d'un décès par COVID-19 varient aussi d'un endroit à l'autre. Une des différences importantes concerne ce qu'on appelle les cas confirmés et les cas probables. À certains endroits, on compte uniquement les cas confirmés en laboratoire et dans d'autres endroits, on prend aussi les cas considérés probables d'après le tableau clinique, la présentation des symptômes ou l'enquête épidémiologique. C'est le cas du Québec, mais ça ne se fait pas partout. Donc évidemment, en prenant aussi les cas probables, on augmente le nombre total de cas. Ce qui me ramène à l'évaluation de ce qu'on appelle la surmortalité. Une façon pour les démographes d'évaluer la qualité de la compilation des décès et l'impact des problèmes que je viens de soulever et d'estimer la surmortalité. Il s'agit de comparer le nombre de décès déclarés pour une certaine période, une année donnée, à ceux observés à la même période au cours des dernières années. En 2020, l'écart entre les deux devrait correspondre à la mortalité déclarée pour la COVID-19. Au Québec, cette analyse a été réalisée jusqu'à maintenant pour le mois de mars et le mois d'avril, à l'aide des données fournies par l'ISQ. Et elle montre que le décompte des décès par la COVID-19 est très bon, contrairement à plusieurs pays où le nombre de décès est clairement inférieur par COVID-19 est clairement inférieur à l'excédent de mortalité qu'on observe. En avril, l'excès de mortalité au Québec est d'environ 30%. Puis, en fait, ça correspond à un nombre de décès moindre que le nombre de décès dus à la COVID-19. Alors évidemment, on veut expliquer cela. Pour l'instant, une hypothèse, c'est qu'on pense qu'en période de confinement, il est fort possible que les décès pour certaines causes,
particulièrement les décès accidentels liés au transport ou au sport ou au travail, ait diminué et que cela compenserait en partie pour la surmortalité liée à la COVID-19. Mais encore une fois, il faut garder en tête que les chiffres ne sont pas définitifs et qu'il faut demeurer prudent dans leur interprétation. Ça va être très intéressant de voir ce qu'il y en est avec les chiffres des mois de mai et juin quand ils seront disponibles. En conclusion, le Québec semble être parmi les endroits où le décompte des décès est le plus complet. Il affiche aussi malheureusement un des taux de mortalité par COVID-19 les plus élevés. Et on sait que cela s'explique essentiellement par les décès en CHSLD. Cela ne changera pas, même si on prend en compte les aspects que j'ai discutés ici. Mais on peut penser que l'écart ou l'excédent qu'on observe par rapport à d'autres pays n'est possiblement pas aussi grand que ce qu'on observe actuellement. Les données sur lesquelles reposent les statistiques sont provisoires et cela prendra un certain temps avant d'avoir des chiffres qu'on va considérer définitifs. Ça confère donc une certaine fragilité aux statistiques puis impose de les utiliser avec prudence. Mais comme je le disais en commençant, il est essentiel d'avoir accès aux statistiques en temps réel, tant du côté de la recherche que de celui de l'intervention et de l'information à la population. Il est donc important de continuer à évaluer les données sur la COVID-19 en faisant preuve de rigueur et de sens critique pour éclairer les utilisateurs sur leurs limites et donc sur la fiabilité et la comparabilité des données. Je vous remercie beaucoup. Puis en terminant, je peux vous recommander 2 sites si vous voulez avoir plus d'informations sur notamment les décès par COVID-19. Le site animé par Robert Chouanière, ce qui s'appelle Comparaison Santé Québec, et le site de l'INED, l'Institut national d'études démographiques en France, qui fournit des informations très intéressantes sur la COVID-19.